aujourd'hui une vidéo pour un peu plus de précision sur les enzymes, les réactions biochimiques et les voies métaboliques. Nous avons vu ensemble que les réactions biochimiques étaient des réactions qui transformaient des molécules, les réactifs, en d'autres molécules appelées produits. Les réactifs sont consommés par la réaction, il y en a donc de moins en moins, alors que les produits sont fabriqués, produits par la réaction, il y en a donc de plus en plus au cours du temps. Les réactions biochimiques sont accélérées, on dit aussi catalysées, par des molécules particulières que l'on appelle les enzymes. Dans les cellules, les réactions biochimiques se succèdent. Par exemple, dans une cellule, on peut transformer d'abord une molécule A en une molécule B avec une enzyme, puis la molécule B en une molécule C avec une autre enzyme, et enfin en une molécule D avec une dernière enzyme. Cette succession de réactions biochimiques s'appelle une voie métabolique. Prenons un exemple dans la cellule, une voie métabolique, par exemple la glycolyse, qui est la première étape pour obtenir de l'énergie pour une cellule. Voilà la voie métabolique de la glycolyse. Donc je vous l'ai marquée avec toutes les molécules qu'elle implique et naturellement toutes les enzymes qui vont être impliquées. Si vous regardez cette voie métabolique, vous voyez qu'elle est formée de 8 réactions biochimiques qui se succèdent. Cela veut dire que le produit formé par une réaction devient automatiquement le réactif de la réaction suivante. Chaque réaction est catalysée, accélérée, par une enzyme spécifique de cette réaction-là. Étudions par exemple la réaction numéro 3. Dans la réaction numéro 3, nous avons une molécule, le fructose phosphate, qui va être transformée en une autre molécule, le fructose biphosphate. Le fructose phosphate est donc le réactif, le fructose biphosphate est le produit. Et cette réaction, elle va être accélérée, catalysée, par une enzyme qui s'appelle la phosphofructokinase. Si vous voulez pouvoir vous tester sur cette compréhension des voies métaboliques, je vous propose de suivre le lien qui va être sous la vidéo, qui va vous amener vers un quiz Socrative. Vous rentrez Madame Bourg comme nom de l'espace et ça vous permet de réaliser un QCM avec les corrections qui s'afficheront. Donc, sur notre voie métabolique, on a des réactions qui se succèdent et des molécules qui sont transformées en d'autres molécules. On va pouvoir donc réaliser ce qu'on appelle le bilan de la voie métabolique. Par exemple, sur la glycolyse, on voit que le bilan, c'est que à la base, on a une molécule de glucose et après les 8 réactions biochimiques, on obtient 2 molécules de pyruvate et de l'énergie sous forme d'une molécule d'ATP. Cette molécule de pyruvate, elle va pouvoir être utilisée pour des réactions biochimiques, des voies métaboliques différentes. Par exemple, elle peut être utilisée dans certains organismes pour former de l'acide lactique, avec une enzyme spéciale qui s'appelle la lactate déshydrogénase. Cette voie métabolique-là s'appelle la fermentation lactique. Mais dans d'autres cellules, notamment celles qui possèdent des mitochondries, le pyruvate va pouvoir être transformé par une autre voie métabolique qui comporte une grande quantité de réactions biochimiques, plus de 8 enzymes différentes, et qui va permettre d'en extraire une grande quantité d'énergie. C'est la voie métabolique de la respiration cellulaire. Bien entendu, les différentes réactions biochimiques ne sont pas à connaître. Donc on voit qu'une même molécule peut être utilisée par 2 voies métaboliques différentes. On dit que dans les cellules, les voies métaboliques, elles sont interconnectées. Ça veut dire qu'elles vont avoir besoin des mêmes molécules les unes des autres. Une molécule produite dans une voie métabolique peut être utilisée pour une autre. Ces molécules, qui vont connecter les voies métaboliques, comme le pyruvate, sont appelées des molécules intermédiaires du métabolisme. Revenons maintenant à nos enzymes. Donc là, vous avez par exemple les 8 enzymes qui permettent de faire la glycolyse. L'enzyme, c'est une molécule, c'est même une protéine, qui sert à accélérer une réaction biochimique. Par exemple, si une cellule a besoin de transformer la molécule A en une molécule B, pour que cette réaction se fasse assez rapidement pour permettre la vie de cette cellule, elle va avoir besoin d'une enzyme. Et cette enzyme, elle va la produire elle-même parce qu'elle va avoir dans son noyau une information génétique, un gène, qui va permettre d'avoir les informations pour fabriquer cette molécule. Prenons par exemple la réaction numéro 3 avec l'enzyme de la phosphofructokinase. Eh bien, toutes les cellules qui réalisent la glycolyse vont avoir dans leur chromosome, et plus particulièrement sur leur chromosome 12, un gène, le gène PFK, qui va permettre
de fabriquer cette enzyme particulière. Ça veut dire que si on va voir le chromosome 12 de la cellule et qu'on le déroule, vous vous rappelez que le chromosome, c'est une longue molécule d'ADN qui est enroulée sur elle-même. Donc si on le déroule, on va pouvoir accéder à l'ensemble des gènes portés par ce chromosome. Donc vous voyez qu'il y en a un certain nombre. Et parmi tous ces gènes-là, on va trouver notamment le gène qui nous intéresse, le gène de la phosphofructokinase. On peut même, si on va plus loin, accéder à sa séquence, enfin simplement ici au début de sa séquence, puisque c'est un gène qui contient plus de 41 000 nucléotides. En conclusion, on peut dire que toutes les cellules de l'organisme contiennent des gènes qui leur permettent d'accélérer les réactions du métabolisme qu'elles réalisent, donc contiennent les gènes pour réaliser les enzymes dont elles ont besoin. Les enzymes permettent de transformer les réactifs en produits. Si une enzyme est détériorée, si une enzyme est abîmée, si elle n'a pas sa forme habituelle, la réaction qu'elle catalyse va être impactée, soit elle ne se fait pas du tout, soit elle se fera nettement moins vite.